Hotep, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais comme ça apporter les éléments de réponse aux questions que vous avez posées au cours de la semaine. Questions-réponses, un épisode spécial pour vous, chers abonnés, pour vous permettre d'évoluer avec ceux qui font partie de l'école. Questions-réponses vous permet donc de poser vos questions. Soyez précis et concis et je répondrai à vos questions. Si je n'ai pas répondu à votre question, revenez à nouveau, posez votre question et je répondrai. Veillez aussi à ce que ce soit en français facile ou si vous voulez même en anglais facile. Hotep. Alors, la première question. Rêvez que des personnes en soutane frappent à votre porte et vous refusez d'ouvrir. Ici, c'est les personnes qui font de la magie ténébreuse, des personnes qui font de la sorcellerie, qui sont dans une secte, qui veulent agir sur votre destinée, qui veulent vous détruire. Ils viennent frapper à votre porte. Ici, ça renvoie à votre univers spirituel et vous refusez de donner l'accès. C'est déjà bien. Cependant, veillez à vous renforcer spirituellement. La masturbation en public. Pourquoi certaines personnes se masturbent en public? Se masturber en public, c'est un peu comme marcher nu en public. C'est pour capter l'énergie des personnes. Et dans certains cas, c'est des personnes qui ont été anarquées. Et on va les demander de le faire pour que ces personnes ne reviennent pas, pour que ces personnes abandonnent. Mais cependant, il y en a qui vont faire réellement. Et quand les personnes le font, parce que c'est un mystique qui est vraiment assis dans son élément, dans la magie ténébreuse, alors c'est généralement pour capter les énergies dans les environnements où ils vont aller faire ce rituel. Les rêves, vous rêvez où on parle de sirènes. Ça veut dire que vous avez de la famille dans le monde des eaux. Vous savez, chacun a de la famille dans des différents éléments. Dans l'un des différents éléments, autant pour moi. Il y a des personnes qui auront de la famille spirituelle dans l'élément terre, d'autres auront dans l'élément feu, ainsi de suite. Comment garder ses cheveux sur le plan éthérique si on est obligé de se raser? Ici, il suffit tout simplement de faire une bonne visualisation et faire usage des techniques respiratoires adéquates. C'est pourquoi vous verrez par exemple des moines très avancés dans des temples qui rasent les cheveux. C'était pharaon qui rasait les cheveux, qui rasait le barbe. En temps normal, les cheveux et la barbe, ça permet de se brancher à l'univers. La barbe à la terre, les cheveux au ciel. Mais celui qui a déjà atteint ce niveau spirituel parce qu'il sait contrôle sa respiration et sa connexion avec les plans subtils, alors là, il peut se permettre de raser les cheveux et la barbe. Rêver d'acheter de beaux cadeaux. Ça, c'est un bon présage. Que faire en cas d'acouphène? Je parlerai particulièrement des acouphènes. Il faut comprendre, est-ce que c'est le côté gauche, est-ce que c'est le côté droite? L'acouphène, généralement, ce sont des messages, ce sont des alertes. Généralement, quand c'est le côté droite, c'est une alerte d'une attaque imminente. Voilà, on vous fait comprendre qu'il y a des esprits ou une certaine énergie qui vient vers vous. Votre aura est, voilà, est mis en test. Votre aura est secouée. Voilà, vous devez obligatoirement faire de votre mieux pour rehausser votre taux vibratoire. Peut-on éviter les attaques malgré un bon taux vibratoire? Notez que si le taux vibratoire est élevé, même s'il y a des attaques qui viennent, parce que vous n'allez pas choisir qui va vous attaquer, qui ne va pas vous attaquer, les gens décident de vous attaquer, ils vous attaquent, ils font ce qu'ils ont à faire. Et votre aura aussi fera ce qu'elle a à faire. Donc, si votre taux vibratoire est bon, est élevé, les attaques on pourra faire les attaques naturellement, mais ces attaques n'auront pas d'effet. Ça va retourner tout simplement parce qu'il n'y aura pas de compatibilité.
Peut-on tomber malade après un rituel, de haut niveau, voilà, un haut rituel de purification? Il est possible de tomber malade après avoir fait un rituel de purification, c'est possible. Si vous avez une entité nocive qui vous polluait et vous étiez déjà habitué avec, vous pouvez avoir un petit malaise. Il est possible aussi de tomber malade après un rituel d'initiation dans lequel on vous a inséré une entité. Une personne dit ici qu'elle ressent des fourmillements sur les pieds quand elle va dans des lieux mystiques, dans les lieux particuliers ou qu'elle est en face de certaines personnes. Ici, ça renvoie tout simplement à votre sensibilité. Rêvez de résoudre un exercice de maths avec un ancien prof alors que vous n'êtes plus étudiante ou étudiant. Ça veut tout simplement dire que vous êtes en train de traverser une période particulière dans votre contrat d'incarnation ou alors très bientôt, vous allez traverser une période particulière dans votre contrat d'incarnation. Ça peut être lié à un changement de domicile physique, ça peut être lié à une perte d'un partenaire, une perte de travail, une perte d'accord, d'alliance, quelque chose de sérieux. Il y aura un sérieux changement dans votre vie. Peut-on se purifier avec du laurier mélangé à de la cannelle? Oui, on peut faire cette purification-là. Un chat blanc traverse votre voiture la nuit. Ne prêtez pas attention. Si c'était un chat tout noir, ça aurait été totalement différent. Rêvez d'être en train de préparer la tête du mouton. Ici, ça renvoie à des repas de nuit. Notez que la plupart des cas, vous rêvez, vous êtes en train de préparer de la nourriture, même si vous n'avez pas mangé. Dans la plupart des cas, pareil, vous avez mangé. Vous allez préparer, manger et oublier que vous avez mangé. Voilà, donc c'est un repas de nuit, c'est pas un rêve positif. Et aussi, parfois, vous voyez la tête du mouton, mais quand vous activez correctement le troisième œil, vous verrez que c'est la tête humaine. Et aussi, prenez attention, soyez conscient de comment est-ce que vous allez vous sentir à votre réveil. Faites attention, essayez de vous détendre, ressentez un peu comment est-ce que votre corps se comporte après votre réveil. Si vous avez des soucis, si vous avez des doutes, prenez tout simplement de l'huile rouge, vous allez lécher un peu. Vous pouvez mélanger de l'huile rouge avec de l'eau tiède et du citron et vous allez mélanger et boire cela. Ça vous permettra de vous dégager. Rêver de fumée. Ici, c'est une pollution énergétique. Votre voisin sorcier fait des programmations contre vous. Comment est-ce que vous pouvez annuler cela? Alors, déjà, il faut être sûr de cela. C'est mieux de prendre une consultation. Et en fonction des capacités de votre en fonction des capacités de votre voisin qui est sorcier là, je vais vous donner le rituel adéquat. Parce qu'on ne donne pas, on ne fait pas les rituels de défense sur n'importe qui, n'importe comment. Il faut d'abord vérifier et ensuite on saura exactement ce qu'il faut faire. Rêver de traverser un pont. Rêver des maisons inachevées. Traverser un pont, c'est une nouvelle étape, un défi à relever. Maison inachevée, c'est voilà, c'est un plan qui n'est pas accompli. Donc voilà, donc on suppose que c'est deux rêves. Voilà, maison inachevée, c'est un plan qui n'est pas accompli. Ça veut dire qu'il y a du parcours. Le pont à traverser, également, il y a du parcours. Et voilà. Rêvez d'être dans un marché où on vend des herbes et des plantes. Ici, vos guides vous font comprendre que vous avez besoin des herbes et des plantes pour résoudre un problème que vous avez.
Voir une toile d'araignée mystique sur votre tête lors d'une sortie astrale, cela signifie tout simplement que votre maison est polluée, votre maison est parasitée et vous devez la purifier. Et voilà. Si vous voulez faire des rituels vous-même sur votre environnement, sur votre corps, sur les événements de votre vie, le livre libre et le livre guide pratique sont idéaux pour cela. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation, partagez la vidéo, commentez, likez, ça fera grandir la chaîne. Au TEP et à très bientôt.